La France est-elle dans l'œil du cyclone financier? Jusqu'où ira la crise? L'euro peut-il voler en éclats? Pour nous le dire, le directeur de l'Institut de haute finance, Philippe de Sertine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Dimanche dernier, l'Europe a prêté beaucoup d'argent à l'Irlande pour rassurer les marchés, comme on dit, c'est la grande formule. Or, c'est le contraire qui s'est produit, l'euro est en chute libre. Comment on explique ça? Je crois qu'il faut être bien clair, on a dû prêter de l'argent à l'Irlande parce que l'Irlande n'arrivait pas à payer. Elle avait des dettes qui arrivaient à échéance, elle essayait d'emprunter pour rembourser ses dettes. C'est le système effectivement qui fonctionne aujourd'hui dans les grands États européens, et elle n'arrivait pas à le faire à des taux qui étaient supportables. Donc l'Europe a dû intervenir. En clair, ça signifie quoi? Ça signifie que le problème est toujours là, que la dette irlandaise est toujours là, elle est simplement aujourd'hui payée par les grands États européens, qui signifie évidemment que les grands États européens ont de la dette en plus. Oui, c'est ça. Donc en fait, cette histoire irlandaise, ça a été interprété par les marchés comme le fait que la zone euro, elle reconnaissait le fait qu'il y avait des problèmes qui étaient énormes en fait. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on voit bien la manière dont l'Europe a accompagné ces mesures en disant à l'Irlande, vous devez économiser massivement. Sachant évidemment que l'Irlande a aujourd'hui réglé le problème de ses propres banques, ces banques en difficulté du fait des suites de la crise. Entre parenthèses, ces banques avaient été l'objet de stress tests au mois de juin. On voit que les stress tests qui étaient relativement favorables n'ont probablement servi à rien. On rappelle juste, les stress tests, ce sont censés être des tests de conditions extrêmes. Ouais, si jamais on a un grand froid, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et là, tout s'était bien passé. C'était au mois de juin, on disait le grand froid c'est pour novembre-décembre, pour le moment on s'en préoccupe pas. On voit évidemment que quand le grand froid arrive, on s'y était pas préparé. Donc l'Irlande doit faire une politique de rigueur très dure, c'est-à-dire en réalité le règlement du problème il commence à ce moment-là. C'est-à-dire quand l'État irlandais va commencer à essayer de rembourser sa dette. Alors il n'y a pas que l'Irlande qui est concernée, évidemment. Le grand risque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Le Portugal est-il le prochain sur la liste? Actuellement oui, en tout cas c'est ce que nous ont dit entre guillemets les marchés. Et répétons-le, quand les marchés nous disent cela, c'est parce que ces pays arrivent sur les marchés, demandent à emprunter. On peut le savoir en regardant les fondamentaux. Ce ne sont pas des attaques de méchants spéculateurs qui complotent dans leur coin et qui disent maintenant on vient de se faire l'Irlande, on va se faire le Portugal. C'est pas comme ça que ça se passe. Disons que c'est le message que l'on entend beaucoup aujourd'hui en disant les méchants spéculateurs sont sur l'euro. En réalité, les marchés alertent lorsque les pays doivent rembourser. Ce qui est le cas effectivement de l'Irlande et ce qui est le cas aussi du Portugal. Or, on a vu aux alentours du 9-10 novembre que nous avions en effet un raidissement très fort des marchés lorsque l'Irlande sollicitait le marché en disant j'ai besoin d'emprunter. On lui disait on le sent pas bien votre situation. Et immédiatement, juste dans le sillage, on avait la même chose avec le Portugal, avec juste un tout petit peu moins de tension à l'époque. À partir du moment où il y a difficulté irlandaise, ça signifie qu'il a fallu emprunter pour essayer de faire face aux problèmes irlandais. Et on voit bien ce que ça signifie. Vous voyez, c'est la France, l'Allemagne, qui sont eux mieux considérés par les marchés, qui empruntent pour le compte de l'Irlande. Donc une fois qu'on a fait ça, les marchés se disent oula, on a un problème aussi avec le Portugal, qui est maintenant effectivement le prochain sur la liste a priori. Ça veut dire qu'il va falloir signer le même genre de chèque pour le Portugal dans les semaines qui viennent? Ça signifie que oui, si le Portugal a des difficultés pour emprunter avec des taux d'intérêt qu'il ne peut pas supporter, c'est-à-dire qu'ils sont tellement élevés qu'il ne pourra pas payer, et ce qui évidemment a un effet d'amplification des difficultés, eh bien l'Union européenne devra de la même façon se porter caution. Mais quand on dit caution, c'est réellement emprunter pour le compte d'eux, avec évidemment un échange en disant s'il vous plaît, essayez de mettre en place des politiques très dures pour commencer à rembourser cette dette au fond que vous nous devez désormais. Ça va arriver ça, c'est sûr, pour le Portugal? Eh bien, écoutez, là, on est quasiment dans des certitudes, en effet, parce que on sait qu'il y a des dettes qui doivent être remboursées, et on sait quelles sont les rentrées fiscales prévues pour le pays en question, en raison notamment, par exemple, des problèmes de croissance qu'il peut avoir. La fin de l'année 2010 n'est pas une fin d'année extraordinaire, elle est néanmoins relativement satisfaisante pour l'Europe, y compris pour la France. On sait que le début de l'année 2011 va être beaucoup plus difficile. Toutes les prévisions vont dans ce sens-là. Donc ça signifie qu'en effet, a priori, les rentrées fiscales vont pas s'améliorer et que les échéances vont arriver. Et est-ce que ça signifie que l'Espagne, à son tour, va être frappée par ce cyclone financier? Donc on ne parle pas politiquement correct. C'est le but, oui. La réponse est évidemment oui. On a la suite. Oui. On a la suite. Enfin, voyez, alors on peut avoir de la communication. On aime beaucoup faire ça en ce moment, pratiquement partout. Y compris en France, on va l'entendre. Y compris en France, d'ailleurs, à droite comme à gauche. La communication, c'est dire, rassurez-vous, on pense que les choses vont aller mieux. Et puis ensuite, quand les choses vont mal, on dit, c'est vraiment une très mauvaise surprise. Effectivement, on s'y attendait pas. On pensait les difficultés irlandaises et notamment portugaises depuis un bon moment. Depuis le printemps, on l'évoquait. La difficulté espagnole est évidente. On a un niveau de
chômage qui est énorme, une croissance qui est très faible, une dette absolument colossale qui a permis la croissance de l'Espagne, comme d'ailleurs elle avait permis la croissance de l'Irlande pendant les années pré-crise. Cette dette colossale, elle est assise sur de l'immobilier. On sait ce que ça signifie. Ça signifie que l'Espagne, on va dire structurellement, sera en difficulté rapidement. Mais c'est terrible ce que vous nous dites, parce qu'on estime que le chèque est signé à l'Espagne. Si l'Espagne bascule à son tour, et vous nous dites que c'est à peu près certain, ce sera aux alentours de 420 milliards d'euros. Oui. On le trouve où tout cet argent-là? On va le trouver forcément, c'est-à-dire l'Europe... Parce que l'Irlande, c'était 85 milliards. Là, on parle de sommes qui sont 5 fois supérieures. Et en plus, il y aura eu le Portugal entre-temps. Oui, absolument. Ce sont des sommes que l'Europe est capable de lever. Il faut être bien clair, voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système où l'Union européenne, en tant qu'ensemble, aurait l'incapacité de faire cela. Simplement, le problème que représentent ces difficultés, la raison pour laquelle la communication sans cesse est de dire d'abord, ça vient de l'extérieur, des méchants spéculateurs, et d'autre part, ça ne se produira pas, la méthode Coué, eh bien, évidemment, c'est de refuser les conséquences que cela signifie. À partir du moment où l'Europe va être solidaire, elle doit l'être. Et là, il faut le répéter sans cesse. On devra l'être, y compris lorsque nous aurons des conséquences de cela qui se reflèteront, c'est-à-dire, par exemple, l'incapacité pour nous d'emprunter davantage pour nous-mêmes. On aura évidemment ce souci-là. Eh bien, cela signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir gérer les conséquences et les regarder en face. Parce qu'il faut répéter qu'à la fois l'Espagne, il faudra lui prêter beaucoup d'argent, le Portugal également, mais aussi les banques françaises sont très exposées dans ces pays-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que nous soyons solidaires. Ouais. C'est-à-dire on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on peut laisser au bord du chemin un certain nombre de nos alliés européens vis-à-vis desquels... Parce que ça va nous contaminer d'une certaine façon. Parce que de toute façon, nous sommes contaminés d'ores et déjà. On va dire Dieu merci, ça nous obligera à une vraie solidarité avec un certain nombre de conséquences à assumer d'un point de vue politique. On va dire un certain nombre de questions urgentissimes auxquelles les politiques vont devoir répondre très vite. Alors on va parler justement de la France. Vous avez certainement vu le titre de presse qui a mis le feu aux poudres. C'était dimanche dernier, le journal du dimanche qui était menacé sur le plan de la crise financière. Le lendemain, la ministre de l'économie et le ministre du budget ont été dépêchés dans les radios pour surtout développer le message dont on est en train de parler. Rassurez-vous, tout va bien. On écoute. On est dans le peloton de tête, on a les intérêts les plus bas, avec l'Allemagne est encore un petit peu plus bas que nous, mais on a l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Autriche et la Finlande. On est les meilleurs risques en Europe. Alors aller raconter que la France est menacée, c'est racoleur, mais je ne pense pas que ce soit économiquement juste. La France n'est ni menacée, ni visée. Nous avons un système bancaire parmi les plus solides, avec les meilleurs ratios. Il faut rassurer, mais il faut être déterminé dans la réduction de nos niveaux de déficit. Si on vous comprend bien, c'est de la com, là, ce qu'on entend, dans la bouche de Mme Lagarde et de M. Barouin. Alors la question, évidemment, c'est est-ce qu'ils peuvent dire autre chose? C'est-à-dire, depuis le début de la crise, depuis début 2007, on n'arrête pas d'essayer de rassurer les marchés peut-être, mais surtout l'opinion publique de nos pays. Donc effectivement, on est en train de dire, et c'est vrai, la France est toujours notée AAA. Néanmoins, lorsque, et je dirais là, n'importe qui peut comprendre cela, à partir du moment où vous êtes caution, garantie de quelqu'un qui est relativement insolvable, à partir du moment où vous prêtez à quelqu'un qui n'arrive pas à emprunter, eh bien ça obère nécessairement votre capacité vous-même à emprunter. Ça n'est pas de la grande finance d'énoncer cela. Et c'est malheureusement la réalité qui est la nôtre aujourd'hui en Europe. Ça n'est pas nécessairement catastrophique. Ça veut dire que nous avons un certain nombre de conséquences à en tirer. Des conséquences à en tirer, donc des mesures à prendre. C'est aussi ce que disent les grandes agences de notation, les fameuses qui appliquent les AAA. Il y a ce matin dans le journal Les Échos une interview notamment de l'agence Standard & Poor's, l'une des plus importantes. La une des Échos, c'est sur la crise de l'euro. Les marchés sont en train de tester la dette française parce qu'en gros, ça coûte de plus en plus cher à la France d'emprunter. Le taux est de plus en plus élevé et l'écart avec l'Allemagne se creuse. Qu'est-ce que c'est ces fameuses mesures qu'il faut prendre ? Ce ne sont que des mesures de l'État ? Je crois que voilà, aujourd'hui, la réponse évidente que l'on voit partout en Europe, c'est les mesures d'austérité que l'on a vues en Grande-Bretagne, que l'on voit maintenant en Irlande, que l'on a vues en Grèce, avec des conséquences extrêmement lourdes. Les mesures d'austérité vers lesquelles nous allons aller, et je répète bien vers lesquelles nous allons aller, parce qu'aujourd'hui les décisions prises sont très proprement insuffisantes par rapport au cas français. Cela signifie quoi ? Cela signifie d'abord évidemment qu'on doit travailler sur le problème du fonctionnement de l'État. Et ça, c'est bien entendu les éléments sur lesquels
lesquels on se focalise. Et se sont focalisés notamment les Anglais, les Irlandais ou les Grecs. En réduisant les dépenses. En réduisant les dépenses et en disant on va voir ce qui se passe après. Je crois que par rapport à cela, et si on essaie d'anticiper un minimum... L'exemple anglais est un exemple à suivre, juste là-dessus. Du point de vue de l'austérité, on va dire c'est même pas un exemple à suivre, c'est des mesures d'austérité. Des mesures d'austérité. Simplement, je crois que l'Angleterre, la Grèce ou l'Irlande prouvent que l'austérité simplement en travaillant sur l'État ne suffit pas. On doit réfléchir aux deux autres problèmes collatéraux qui vont avec l'austérité. C'est-à-dire le problème de la population. Comment la population va vivre des mesures d'austérité. Finalement, l'Angleterre, on le voit par exemple avec les protestations autour des universités, n'a pas réellement pensé cette question. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement de l'austérité qui doit être pensé auprès de la population, en particulier la population qui va souffrir. Quand on prend des mesures d'austérité, il y aura des conséquences. Mais c'est-à-dire, il faut apprendre aux gens à vivre avec moins ? D'abord, et il faut réfléchir aussi à la manière dont les personnes qui risquent de souffrir vont devoir être aidées au maximum. C'est-à-dire, évidemment, l'austérité doit supposer... L'accompagnement social. Exactement, un accompagnement social extrêmement fort. C'est ça qui creuse les dépenses. Et donc, ça signifie qu'il faut économiser davantage par ailleurs. C'est-à-dire que dans notre plan d'austérité, il faut envisager aussi cette question sociale. Et donc, l'autre aspect qui est très important, c'est la question du financement des entreprises. L'austérité signifie aussi une baisse de la consommation générale. Ça signifie un certain nombre de difficultés vis-à-vis des entreprises. Et là, on le voit évidemment, c'est une difficulté absolument majeure, par exemple à laquelle la Grèce n'a pas suffisamment réfléchi. Les entreprises ont tendance à fuir la Grèce devant le plan d'austérité. Et évidemment, là, on est un peu dans des quadratures de cercle auxquelles les politiques doivent réfléchir dans le fond avec un certain nombre d'éléments d'accord qui doivent être envisagés au niveau européen. C'est pour ça, si on vous entend bien, que vous donneriez raison à l'Irlande de maintenir son impôt sur les sociétés à 12,5%, qui est le taux le plus bas d'Europe. Disons que... qui est très critiqué par l'opinion publique irlandaise, évidemment. Et par l'opinion publique européenne. Les politiques européens et français en particulier n'hésitent pas à parler du dumping fiscal irlandais. Absolument. En disant... Alors évidemment, si l'Irlande augmente aussi son taux d'imposition sur les sociétés, elle va avoir une fuite de ses entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des pays dans l'Europe qui prennent des mesures sans que les autres fassent la même chose, évidemment c'est là où c'est compliqué. Il faut que nous ayons vers une coordination qui était au fond l'esprit de Maastricht. L'esprit de l'euro était bien celui-là, que nous ayons le même déficit tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons des pays en difficulté. Eh bien, il faut que tous les pays, notamment de la zone euro, et on pourrait même dire de l'ensemble de l'Europe, réfléchissent ensemble à la manière de coordonner leur politique publique. Il nous reste une grosse minute. On termine chaque jour par un questionnaire, Philippe de Sertine. Réponse courte, s'il vous plaît. L'euro va-t-il voler en éclats? Il ne le doit pas. Ce serait une catastrophe, un cataclysme qui n'aurait rien à voir avec celui de Lehman Brothers. 10 fois, 1000 fois pire. Ça veut dire que la crise est devant nous ou derrière nous, le pire? Ça veut dire que la crise est toujours avec nous, pourrait-on dire. Elle continue à se dérouler. Elle a commencé il y a longtemps, elle continuera encore quelques temps. Quelques années après Maastricht, aujourd'hui on peut faire un bilan. L'euro, c'était une bonne ou une mauvaise chose alors? L'euro nous a protégés contre la crise. Simplement, l'euro, on le disait tout à l'heure, Maastricht, ça a obligé à avoir des politiques monétaires communes. Pendant la crise, nous nous sommes dissociés les uns les autres. Eh bien, là, nous sommes en train de comprendre qu'il faut revenir dans quelque chose de commun. Il faut augmenter la TVA? Ça peut être une des pistes, évidemment, comme le font les pays qui sont en rigueur, en austérité. Augmenter l'impôt sur le revenu? C'est évidemment aussi une des pistes. Il faut que ce soit coordonné. Sauf l'imposition sur les sociétés. Vous voyez, quand vous allez avoir... Et même l'imposition sur les sociétés, en particulier quand il y a des lourds bénéfices, évidemment. Simplement, il faut que toute l'Europe le fasse en même temps. Il faut des impôts spéciaux pour les banques, par exemple, ou pour les très grandes entreprises qui font des super profits. Vous vous dites, oui, il faut Je pense qu'il faut envisager cette piste incontestablement. Oui. Dans l'histoire récente, est-ce qu'on peut dire que la droite est plus dépensière ou la gauche est plus dépensière que l'autre? Je crois que c'est assez compliqué de vraiment regarder. On va dire qu'on a les deux côtés qui auraient tendance, évidemment, du point de vue de leur électorat, à essayer de le satisfaire. Et quand on le satisfait, soit on dépense plus, soit on essaie de faire rentrer moins d'argent. La crise peut-elle entraîner la guerre, si on en croit le titre de votre dernier livre, Le monde s'en va en guerre? Je crois qu'il y a un vrai danger de tension internationale. Aujourd'hui, l'équilibre international est très instable. Les événements de Corée le rappellent. La Corée, c'est la confrontation directe Chine-États-Unis. Donc ça signifie en effet que oui, la crise peut avoir, comme dans les années 30, un côté géopolitique extrêmement important. Un monde qu'on croit compliqué, mais qui est finalement assez simple quand on vous écoute. Merci beaucoup Philippe de Sertine. Est-ce que vous pouvez terminer en regardant cette caméra en disant tout de suite d'autres infos? C'est sur la chaîne Info. D'autres infos, c'est sur la chaîne Info.